marraines les marraines se succèdent sur ce plateau décidément ce matin. Merci beaucoup mesdames d'être avec nous. Marraines évidemment de l'association Elle Bouge, Émilie Mercier et Isabelle Lemort. Merci beaucoup d'être avec nous. Émilie, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'était important pour vous d'être marraine de cette association? Qu'est-ce que ça représente? Alors, quand mon entreprise m'a proposé de devenir marraine pour Elle Bouge, j'ai tout de suite accepté. C'est vrai que je me suis rappelé, moi, il y a 20 ans, quand je cherchais une orientation professionnelle, j'aurais aimé qu'à cette époque, je puisse rencontrer des femmes qui me fassent partager leur expérience sur leur parcours et sur leur métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le message à faire passer à ces jeunes filles, c'est d'oser, de ne pas se mettre des barrières, parce que les carrières, certaines carrières, à dominante masculine, au contraire, elles peuvent y accéder et elles ont toute leur place dans ces milieux-là. Quelles difficultés vous avez rencontrées, vous, dans votre parcours d'industriel? Alors, industriel, c'est surtout à mes débuts. Il faut faire, je pense, plus ses preuves en tant que femme. Maintenant, je suis dans mon domaine bien installée, mais c'est vrai qu'au début, c'est toujours un petit peu difficile de s'imposer, mais on y arrive. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'industrie du futur? Comment vous participez dans votre métier à créer cette industrie du futur? Alors moi c'est un peu particulier parce que je ne suis pas trop dans le domaine, on va dire, de l'industrie pure comme on peut avoir des exemples aujourd'hui. Moi je suis surtout dans le développement et la construction de réseaux de froid sur la ville de Paris. Après voilà, c'est toujours de l'innovation et des nouvelles technologies pour alimenter au mieux nos clients et leurs besoins. Isabelle Lemort, bonjour. Vous aussi, c'était important pour vous d'être marraine de cette association. Quels sont les écueils que vous avez rencontrés et comment vous encouragez ces filles à les dépasser, à poursuivre ces carrières, même si a priori elles sont plus masculines aujourd'hui, en 2018 pour l'instant? Le but, c'est vraiment d'apporter un témoignage, de montrer un modèle que certaines jeunes filles n'ont pas forcément dans leur entourage direct. On n'a pas tous dans notre entourage une femme qui travaille dans un métier technique. Donc c'est de leur montrer que c'est possible pour qu'elles puissent oser s'orienter vers ces carrières-là. Donc je pense que c'est important. J'ai participé une fois à un forum des métiers donc, pour présenter, je travaille dans la construction en fait, donc présenter les chantiers et en fait je voyais toutes les jeunes filles qui s'orientaient plutôt vers des métiers de la mode alors que moi je n'avais que des garçons. Sur l'ensemble d'un collège on se dit qu'il y a quand même certaines jeunes filles qui sont capables et volontaires pour aller vers ces métiers-là. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles pour les convaincre? Que si elles ont la capacité et le goût, parce que je pense que c'est aussi beaucoup une affaire de goût, il ne faut pas se limiter et que faire une carrière dans un métier technique pour une femme, c'est quelque chose de tout à fait possible. Vous-même, dans votre carrière, personnellement, vous avez rencontré des écueils comme ça qui vous a fallu surmonter? Pas spécifiquement, mais c'est vrai que je me suis retrouvée, déjà dès mes études, j'étais la seule fille de ma filière par exemple. Mais après, une fois qu'on a pris l'habitude de travailler dans un milieu qui reste quand même très masculin, moi ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Néanmoins, vous tenez toutes les deux, puisque vous êtes marraine de Elle Bouge, à féminiser cet univers. Vous pensez que les relations seraient que ce serait un plus pour les usines du futur? Oui, certainement, que les femmes ont des choses à apporter aussi dans les métiers techniques, que ça serait bien qu'on soit plus nombreuses, effectivement. Allez, on arrête sur ces belles paroles. Merci beaucoup, mesdames, pour votre témoignage.